En 2008, en fait, ça date de 2007. Donc, j'étais à préparer mon 3e album et j'étais un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que je faisais cet album et il y avait toujours cette petite voix en arrière de moi qui me disait « Véronique, est-ce que tu fais la bonne chose? Est-ce que tu... » Et je me disais toujours... Parce que, pourquoi je me posais ces questions-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et je me disais, parce que je venais de vivre des expériences comme des comédies musicales, comme Chicago, où dans ce type de comédie musicale, on joue, on chante et on danse. Je venais de vivre ces expériences-là. J'étais engagée pour faire des émissions de télé. J'étais aussi engagée pour faire du théâtre, où on me demandait de faire des imitations et tout ça. Donc, tout ce bagage était présent, mais non, je ne savais pas comment le canaliser, justement. Et à un moment donné, avec Raymond, mon agent et mon conjoint, mon mari, on s'est posé la question si de faire un 3e album, c'était la bonne chose. Et il m'a dit... Tu devrais peut-être écrire ton spectacle de rêve. Donc, pendant tout un été, j'ai écrit ce spectacle-là en m'imaginant tout ce que je voulais faire. Donc, dans ce spectacle-là, il y avait des imitations, il y avait de la danse, il y avait du chant, il y avait du jeu et tout ça dans un même spectacle. Et quand en parallèle, je préparais mon album, j'ai rencontré le gendre donc, de Céline Dion et de René Angélil, qui lui est un auteur-compositeur qui avait eu le mandat par Céline et René de trouver une première partie. Et il m'a posé la question, il dit « Véronique, j'ai pensé à toi pour faire la première partie de René, Céline, en fait de Céline, mais il dit, il y a un truc par contre, c'est que je te vois pas faire des chansons, je te verrais faire des imitations. » Et cette opportunité-là s'est présentée pour moi. Et donc à partir de ce moment-là, ça a été clair, je me suis dit, peut-être que c'est le signe de la vie qu'il faut que je fasse ça. Et donc, pendant 1 an, j'ai arrêté. Donc, en 2008, début 2008, j'ai arrêté de faire des spectacles. J'ai fait une pause sur mon album et je me suis mise à fond sur mon spectacle pour mes imitations et la première partie de Céline Dion. Et donc, j'ai fait cette première partie-là en 2008 et ça a été pour moi, ça a été le signe majeur de ma vie. Ça a été comme la consécration. Révélation. Exactement, ça a été une révélation. J'étais devant 25 000 personnes qui me faisaient une ovation debout et pour moi, ça a été l'élément déclencheur où je me suis dit, là, je pense que c'est ce qu'il faut que tu fasses. J'ai eu de la difficulté à imiter, à travailler sur les voix de Barbra Streisand et de Tina Turner. Ben merci. Mais on a travaillé fort. Quand je dis on, c'est parce que je travaille avec une professeure de chant et avec elle, on peaufine des voix et tout. J'avoue que Tina Turner, là, j'y arrivais pas. Et c'est quand j'ai porté mes bottes, mes souliers à talons hauts, mais les plus hauts que j'ai trouvé Tina Turner. Ah oui, oui, exactement. Je suis arrivée puis j'ai dit, OK, ça y est, Tina Turner, je l'ai. Et Barbra Streisand, ça m'obsédait beaucoup parce que Barbra Streisand, c'est que pas que sa voix est tellement différente d'une époque à l'autre, mais il y a la jeune. Oui, mais il y a la jeune, il y a la trentaine, quarantaine, et il y a la Barbra Streisand d'aujourd'hui, où la voix est un peu plus mature aujourd'hui. Au milieu était équilibrée entre la jeune et ce qu'elle est aujourd'hui. Et la jeune qui était trop aiguë, que je trouvais que la voix n'était pas reconnaissable. Donc, on a dû travailler sur une certaine époque et j'avoue, Barbra Streisand, c'était rendu une obsession. je l'écoutais sans cesse. Puis, et je la travaille encore. C'est comme du bon vin. Les imitations, c'est comme un bon vin. Ça s'améliore toujours au fur et à mesure qu'on les fait. Donc, et d'autres qu'il faut s'ajuster. D'autres qu'on perd des fois et qu'il faut juste ramener. Il faut s'ajuster, il faut trouver le bon endroit pour justement bien véhiculer ces voix. Donc, c'est assez... c'est un défi à chaque fois. Il y en a que je pense que ça va être facile. Comme Pink, je me disais,
2 semaines, c'est dans la poche, allez hop. Et j'ai frappé un mur, mais solide, quand je suis arrivée pour imiter Pink, parce que c'est tout un timbre de voix qui est... C'est plus bas, il y a quelque chose d'un peu plus déchiré dans la voix de Pink. Et ça m'a pris des mois vraiment à pratiquer Pink. Ça m'a pris au moins un bon 2 mois à peaufiner puis à avoir la voix de Pink. Pour l'instant, je pense que l'imitatrice s'amuse trop. La musique, c'est tellement... les albums, moi j'admire beaucoup les jeunes chanteurs qui veulent s'aventurer dans les albums parce que maintenant, avec l'accessibilité, et je dis pas ça péjorativement, c'est pas du tout ça. Heureusement qu'on a des beaux concours qui existent pour justement donner des ailes aux gens, mais maintenant on en a beaucoup et l'entonnoir, en fait, se resserre beaucoup et je trouve que c'est encore plus difficile pour eux qui arrivent à avoir des belles vitrines comme des téléréalités, des concours et tout ça, qui arrivent à avoir des belles vitrines, mais reste que la survie pour eux est encore plus difficile, je crois, que pour n'importe qui d'autre qui fait ce métier-là. Et donc, la musique, pour moi, pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire pour l'instant avec ma voix, parce que je me régale beaucoup trop à faire ce que je fais et j'ai l'impression de toucher encore plus les gens par mon médium que par mes chansons. Peut-être que je faisais pas la bonne chose finalement. Peut-être que je n'étais pas dans le bon truc quand je faisais des albums. Moi, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir quand il y a des dames d'un certain âge à l'époque, quand je faisais mes spectacles l'année passée, et que je faisais Édith Piaf, et qu'il y a des gens d'un certain âge qui venaient me voir et qui me disaient « Vous savez, jeune dame, j'ai eu la chance de voir Édith Piaf sur scène. » Et je vous remercie parce que ce soir, j'ai eu la chance de la revoir. Pour moi, ça, c'est mission accomplie. Pour moi, ça, c'est le plus gros bouquet qu'on peut m'offrir du monde. Ça, pour moi, c'est ma mission dans ma vie. La Fondation Véronique Dicker, c'est une fondation qui vient en aide à des jeunes dans les arts. Donc moi, Véronique, je veux être un vent dans les voiles de ces jeunes qui ont des rêves, qui veulent faire de la danse, qui veulent vivre de leur métier, qui veulent vivre de leurs rêves, en fait, au niveau des arts, au niveau artistique. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de bénéficier de gens de ma communauté. On n'avait même pas à se poser la question si on voulait faire des spectacles chez nous. Parce qu'il y avait des gens de la communauté qui nous prêtaient une salle. C'était pas loué, hein? On nous prêtait des salles, on nous prêtait de l'équipement pour la sono et tout. On n'avait jamais à se soucier, nous, de ces choses-là. Maintenant, ça devient des vrais problèmes et c'est vrai que il faut donner cet appui-là parce que moi, ça m'a sauvée. Moi, académiquement, je n'étais pas la plus forte à l'école parce que moi, je voulais vivre de mon rêve. Moi, je voulais être chanteuse. Et donc, quand je voulais faire des spectacles, je n'avais jamais à me poser cette question-là et je sentais que j'avais l'appui. Et ça donne des ailes. Moi, si je peux aider à mon tour à des jeunes qui ont des rêves, c'est un peu plus difficile. Mais tout à fait. Moi, je vais être plus là au niveau de où ça compte quand on commence. Ça, je trouve que c'est important. Les budgets au niveau des écoles et tout ça, moi, je veux être là. Je veux aider à ce niveau-là.